Alors, je vais vous faire un résumé de la pièce de théâtre La fosse suivante de Marivaux. Donc Marivaux écrit en 1724 La fosse suivante ou L'amour puni. Cette comédie en 3 actes prend pour thème central le libertinage dans sa forme la plus vile. Les personnages principaux ne sont qu'au nombre de 6 et la scène se joue devant le château de la comtesse. Donc Frontin et Trivelin, 2 valets entrent en scène. Trivelin se plaint du sort que lui a réservé la fortune et expose à Frontin la situation difficile dans laquelle il se trouve. Frontin lui propose alors de prendre, le temps de son absence, sa place auprès de son maître. Il s'agit du chevalier qui est en réalité une femme travestie en homme. Le chevalier paraît sur scène alors que Trivelin se retire. On apprend que la demoiselle a décidé de conserver un déguisement de chevalier pour apprendre à connaître véritablement Lélio, l'homme avec lequel il est prévu qu'elle se marie. Ce stratagème doit lui permettre de savoir si elle conclura ou non ce mariage. Restée seule en scène, la demoiselle, qui est donc sous l'apparence du chevalier, confirme ses intentions de connaître le cœur de Lélio. Trivelin et Frontin retrouvent le chevalier. Bien que Frontin lui ait dévoilé la supercherie, Trivelin promet à ce dernier de garder le secret et de ne pas dévoiler à la demoiselle qu'il sait que le chevalier est en réalité une femme. Restés seuls, Trivelin et le chevalier entament un dialogue afin de faire connaissance. Au terme d'un échange parcouru de sous-entendus, Trivelin finit par avouer qu'il est au courant de la véritable identité de la demoiselle. En prétendant lui avouer la vérité, la demoiselle se fait passer pour une suivante. Elle explique que sa maîtresse a des vues sur Lélio alors que ce dernier semble épris de la comtesse du château où se joue l'action. Le but avoué est de faire rompre Lélio et la comtesse en séduisant cette dernière. Le cœur de Lélio serait alors à prendre et il pourrait le dédier à la maîtresse de la fosse suivante. Trivelin pense pouvoir se faire aimer de la fosse suivante. Lélio entre en scène accompagné d'Arlequin. Trivelin les suit. Lélio et le chevalier restent finalement seuls en scène. Après quelques confidences et un dialogue sur la nature des femmes, Lélio dévoile au chevalier un service qu'il voudrait lui demander. Il souhaite que le chevalier se fasse aimer de la comtesse. Le chevalier s'en trouve tout étonné. Il était persuadé que Lélio aimait la comtesse. Il explique qu'un autre projet de mariage est venu mettre à mal son intention d'épouser la comtesse. On lui propose d'épouser une demoiselle de Paris qui est plus riche et se trouve donc être un bien meilleur parti. Mais Lélio a un problème, la comtesse lui a prêté de l'argent pour acquérir ses terres. Si le chevalier parvient à se faire aimer de la comtesse, celle-ci sera sans doute prête à renoncer à cette somme pour se défaire de Lélio. Au fil du dialogue, Lélio se révèle être un bien peu respectueux des femmes et assez malhonnête. La demoiselle, toujours déguisée en chevalier, se rend compte que Lélio, auquel elle se s'est promise, est un bien mauvais parti. Elle se donne pour objectif de punir cet homme et d'en débarrasser la comtesse. Lélio annonce à la comtesse qu'il la laisse seule avec le chevalier pour un moment. Le chevalier engage avec la comtesse un dialogue amoureux en essayant d'ouvrir son cœur. La scène 11 clôt l'acte 1 par un ballet représentant les noces de village. L'acte 1 est celui de toutes les dissimulations puisque le lecteur seul connaît tous les stratagèmes et mensonges. Le chevalier est en réalité une femme. Il le dissimule à Lélio pour le tromper et connaître la réalité de ses intentions. Cette question est résolue dès le premier acte, puisque Lélio n'est pas un honnête homme et mérite d'être puni. Mais la demoiselle, tout en révélant qu'elle est une femme à Trivelin, se fait aussi passer pour une suivante. Elle ne se dévoile donc que partiellement. L'acte 1 annonce que cette pièce sera celle de tous les faux-semblants amoureux et sociaux. Trivelin, seul en scène, pense avoir trouvé dans sa nouvelle situation de l'argent et une maîtresse. Lélio et la comtesse s'entretiennent. Lélio simule une crise de jalousie en faisant semblant de s'offusquer de la nature de la relation entre la comtesse et le chevalier. Lélio parvient à ses fins en obtenant de la comtesse la rupture qu'il espérait et le renoncement à la dette qu'il avait à son égard. Trivelin fait semblant de dévoiler un secret à Lélio. Le chevalier aime la comtesse et en est aimé. Il obtient de se faire payer pour cette fausse révélation. Seul en scène, Trivelin s'interroge sur la facilité avec laquelle il est parvenu à soutirer de l'argent à Lélio. Trivelin retrouve Arlequin. Il cherche à connaître la véritable relation qui unit le chevalier, qu'il croit être une suivante, et Lélio, le maître d'Arlequin.
Le chevalier réprimande Trivelin d'avoir parlé à Lélio de ses prétendus sentiments pour la comtesse. Trivelin lui avoue que cela lui a permis d'en tirer de l'argent. Le valet reste persuadé qu'il se fera aimer de la fosse suivante. Arlequin découvre le secret du chevalier. C'est une demoiselle. Navrée que son secret soit découvert, elle promet de l'argent à Arlequin pour qu'il tienne sa langue. Un faux dialogue amoureux entre le chevalier et la comtesse assure à la fosse suivante que Lélio ne pourra plus nuire à ce niveau. Lélio rejoint sur scène le chevalier et la comtesse. Une scène de dispute finit d'éloigner Lélio et la comtesse. Alors que la comtesse s'éloigne, Lélio ricane en présence du chevalier et se vante d'avoir dupé la comtesse en mimant la jalousie. L'acte 2 entame la disgrâce de Lélio. La fosse suivante a accompli la première partie de son plan, la comtesse s'est détournée de lui et le fourbe ne pourra plus rien en obtenir. Mais la punition n'est pas encore complète. Arlequin arrive sur scène en pleurs et se plaint à Lélio d'avoir été floué par Trivelin. Arlequin lui dévoile alors à demi-mot que le chevalier n'a guère des caractéristiques masculines. Lélio cherche à s'en assurer auprès de Trivelin. Trivelin n'avoue rien devant les doutes exprimés par Lélio. Le valet mène le dialogue et conduit Lélio à la colère. Lélio et le chevalier se retrouvent en tête-à-tête. Lélio tente par tous les moyens de démasquer le chevalier, mais la fosse suivante y voit clair dans son jeu et ne se laisse pas abuser. Elle campe son rôle d'homme et en fin de scène, Lélio est obligé de conclure « Je me suis ma foi trompé, c'est un cavalier et des plus résolus ». Il avoue même avoir cru que le chevalier était une femme. Arlequin les rejoint sur scène et dévoile en présence de Lélio que le chevalier est bien une femme. Seule à nouveau face à Lélio, la demoiselle avoue finalement son sexe. « Je suis fille, assez jolie comme vous voyez, et dont les agréments seront de quelque durée, si je trouve un mari qui me sauve le désert et le terme des 15 jours. Voilà ce que je suis, et par-dessus le marché, presque aussi méchante que vous. » Elle continue cependant de se dissimuler derrière sa deuxième fausse identité. Elle affirme être la suivante de la maîtresse dont Lélio voulait abuser. Elle fait mine en fin de scène de taire les intentions de Lélio si celui-ci consent à lui donner de l'argent. Elle ne dira rien et il pourra avoir sa maîtresse. Lélio conclut l'accord. Le chevalier ne se dévoile pas encore à la comtesse. Elle lui jure au contraire son amour et la manipule pour qu'elle obtienne de Lélio le paiement de la dette qu'il a envers la comtesse. Quand il demandera à la comtesse de choisir entre le chevalier et Lélio, elle devra faire semblant de consentir à l'épouser. C'est le moyen de lui faire payer sa dette. La comtesse obéit aux instructions du chevalier et dit devoir épouser Lélio. La comtesse interrompt la conversation lorsqu'on lui apporte une lettre de son frère. Restée seule avec la fosse suivante, Lélio ne comprend pas que la comtesse veuille l'épouser. La fosse suivante se dévoile aux yeux de Lélio et de la comtesse, auprès de qui elle s'excuse. Faire semblant d'être amoureuse d'elle sous les traits d'un chevalier était le seul moyen de conduire Lélio à sa perte. Le dévoilement complet n'arrive qu'au terme de l'acte 3, Lélio perd sur tous les tableaux et sa déloyauté est mise à jour.